amour, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon avec moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre avec moi. Oh, l'amour envahissant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envahissant, extravagant, infini de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ton amour extravagant. Sois béni pour ton amour, papa, renversant. Pour ton amour, papa, mon Dieu, sans mérite. Sois béni. Nous se sommes te dire merci, Seigneur. Car tu es le seul Dieu véritable qui nous aime même plus que nous. Que ton nom soit encore béni en cet instant au nom puissant de Jésus de Nazareth pour ce message. Amen. Changeons un peu de son, tous bénis dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que Sœur Magie, la prophétesse d'éternel des amis, et il me fait encore la grâce imitant en ce jour de nous partager ce précieux message, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur m'a dit ceci, peuple de Dieu, que nombreux parmi nous le cherchons par intérêt pour résoudre le problème et non par amour pour lui, l'Éternel. Je répète encore, nombreux parmi nous le cherchons par intérêt pour résoudre nos problèmes et non par amour pour lui, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel amis. Mon frère, ma soeur, voilà les erreurs que nous commettons devant la face du Seigneur. Et après, les choses ne vont pas. Et nous sommes encore les premiers à nous plaindre. Que signifie amour, peuple de Dieu? Oui, l'amour, c'est un sentiment qui nous amène à aimer les autres sans contrepartie, sans aucun intérêt. Qui nous amène à aimer les autres de façon sincère. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 5 et 4, il est écrit, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, verset 5. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne craint pas le mal. Verset 6. L'injustice, la Christ, la vérité le réjouit. Voilà un peu les différentes caractéristiques de l'amour. Et même nous, que Dieu qui nous a sauvés, le peuple de Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Même le Dieu qui nous a créés nous aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle, malgré tout ce qu'on fait, il est encore patient, il nous donne encore le temps de nous repentir et de revenir vers lui et de nous repentir sincèrement. À cause de son amour éternel. À cause de son amour extravagant. Le peuple de Dieu, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et lorsque le Seigneur nous fait la grâce, mettez de revenir maintenant à lui. Dans ces heures dans lesquelles nous étions, le Seigneur nous a veillé sur nous. Il nous a pourchassés, il nous a poursuivis, il nous a ramenés encore dans sa présence. Et lorsque nous revenons dans sa présence, au lieu de chercher à rattraper le temps perdu, au lieu de chercher à réjouir son cœur de tout ce qu'on a eu à faire dans le passé qui n'a pas honoré, de tout ce qu'on a eu à faire dans le passé qui était en abomination devant sa face, au lieu de revenir maintenant, lui manifester un amour sincère, lui manifester un amour véritable,
Au lieu de venir maintenant le chercher à ce que il nous montre comment faire, comment marcher selon sa volonté. Nous venons encore avec nous venons encore pour qu'il nous, donc nous venons encore ajouter encore sur ce que nous avons fait d'autres choses encore qu'ils n'ont pas. Du peuple de Dieu, le Seigneur m'envoie de partager toi que nombreux parmi nous nous approchons de lui par intérêt pour résoudre nos problèmes et non pour l'aimer véritablement, lui l'Éternel. Et tant que tu fais ça, il ne vient pas se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'oublie jamais que le Seigneur dit à sa parole qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. C'est-à-dire, lorsque tu t'approches du Seigneur, il voit tes pensées au préalable. Et si tes pensées ne sont pas propres, mais qu'est-ce que le Père va faire avec toi? Qu'est-ce que le Père va faire? Parce qu'un père aimerait avoir un enfant qui l'aime de tout son cœur. Quel est le Père? Peuple de Dieu, mettons-nous chaque fois à la place du Seigneur. Nous sommes des parents. Le Seigneur nous a fait la grâce, mais chacun d'entre nous d'être des parents. Quel parent aimerait-il que son enfant vienne chaque fois vers lui par intérêt? Que son enfant vienne chaque fois vers lui. Papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais sans jamais se soucier de son parent. Sans jamais chercher à savoir si son parent va bien. Sans jamais chercher à savoir si ce qu'il fait honore son parent. Quel parent sera content d'avoir un fils ainsi ou un enfant ainsi? Mais à plus forte raison, celui qui nous a créé, peuple de Dieu. Il nous a créé chacun de nous pour une mission sur cette terre-ci. Il nous a créé les talents, il nous a créé les dons. Mais qu'avons-nous fait des dons? Nous avons jeté tout ça dans le péché. Nos dons ont été perdus dans le péché. Nos talents ont été détruits dans les abominations que nous avons fait hier. Avant de reconnaître. Et lorsque nous disons même chrétiens, nous ne le sommes même pas véritablement. Parce que nous disons chrétiens avec encore tous les caractères des ténèbres en nous, presque tous les caractères des ténèbres en nous. Sans même ne pas le savoir, parfois, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, on ne s'approche pas avec le Seigneur avec intérêt. On ne cherche pas le Seigneur pour qu'il résolve nos problèmes. On ne cherche pas le Seigneur pour qu'il nous donne le mariage. On ne cherche pas le Seigneur pour qu'il nous donne le travail. On ne cherche pas le Seigneur pour qu'il ouvre nos portes, pour qu'il nous donne le voyage. On ne cherche pas le Seigneur pour avoir de belles voitures, de belles maisons. On ne cherche pas le Seigneur pour être prospère. Mais on cherche le Seigneur de tout notre cœur, par amour, désintéressé. On cherche le Seigneur pour apprendre de lui. On cherche le Seigneur pour chercher vraiment à réjouir son cœur. Tout comme on a chariné son cœur hier, avec tout ce que nous avons, avec notre passé impur, lorsqu'on revient vers lui, c'est pour réjouir son cœur. Lorsqu'on revient vers lui, c'est pour lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu désires. Seigneur, quel est mon rôle devant ta face? Qu'est-ce que je dois faire devant ta face? C'est pour l'honorer, l'adorer. C'est pour danser pour sa gloire. C'est pour réjouir le cœur du Père lorsqu'on s'approche de lui. Et lorsque le Père est content, peuple de Dieu, en retour, lui aussi se glorifie aussi dans ta vie. Le Seigneur n'aime pas les enfants remplis d'intérêt, peuple de Dieu. Le Seigneur aime les enfants dépourvus d'intérêt. Le Seigneur aime les enfants qu'il aime de tout le cœur. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 6, verset 5, que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voilà comment on doit aimer le Seigneur, peuple de Dieu, de tout notre cœur. Nous voyons bien, lorsqu'il y a l'amour sincère dans un couple, quel qu'en soit le moment difficile, les deux sont soudés. Quel qu'en soit le moment difficile, lorsqu'il y a un amour sincère entre deux personnes, quel qu'en soit les vents et marées, ils sont soudés, ils se supportent les uns des autres. Ils ne se trahissent pas. C'est cet amour-là que le Seigneur veut voir en nous, peuple de Dieu, envers lui. C'est cet amour sincère que le Seigneur veut voir dans ton cœur lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu lèves la voix pour dire Seigneur, je t'aime. Il veut voir. Je me rappelle une fois, peu de Dieu, c'était encore dans mes débuts. J'étais une fois, je priais, je dis Seigneur, je t'aime. Le Seigneur me dit non, mon enfant, tu ne m'aimes pas. Je dis papa, je t'aime. Il dit non, tu ne m'aimes pas encore.
Je dis, mais papa, comment tu veux que je ne t'aime pas encore? Je t'aime malheureuse. Il me réveille maintenant, quand je dors, il me réveille maintenant en songe, comment? Dans le songe, je vois les filles qui étaient habillées avec les mèches, les talons, de façon sexy, comme le monde nous a appris. Et moi, j'étais de mon côté, ma longue robe. Mais moi, par contre, je les enviais. J'enviais ces filles-là. J'enviais comment elles étaient. Et lorsque j'étais sortie du songe, j'ai commencé à me repentir, une fois compris. Donc, ça m'a fait comprendre que mon enfant, tu ne m'aimes pas encore véritablement parce que tu envies encore les autres. Ton cœur est encore attaché sur ce que tu vois dehors. Ton cœur n'est pas encore attaché à moi véritablement. Tu ne t'aimes pas encore comme moi je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Et devant ma face, tu es très belle. Lorsque ça m'avait révélé cela, alors j'avais pris ce temps pour me repentir. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et fais-moi maintenant la grâce m'était de t'aimer comme toi tu m'aimes. Et quand j'avais commencé à changer, c'est-à-dire, après cela, après ma prière, je m'en foutais de ce que je voyais dehors. Tu peux t'habiller, tu mets la mèche jusqu'à la fesse. Je me regarde, ça me disait plus rien du tout. Porte tes talons même de 100 mètres, ça me dit plus rien du tout. Mets tes vernis, tes rouges, tes femmes, ça me disait plus rien du tout. Je me contentais de ce que le Seigneur voulait que je sois devant sa face. Et je m'en foutais de ce que les hommes pouvaient encore dire de moi. Et lorsque je priais maintenant, le Seigneur me dit, mon enfant, je t'aime, tu es belle. Lorsque je disais, Seigneur, je t'aime, il me dit, c'est mon enfant, je t'aime, tu es belle. Mon peuple de Dieu. Le Seigneur veut un amour sincère devant sa face. Je lui dis, papa, je t'aime. Il dit, non, tu ne m'aimes pas encore. Parce que mon cœur est encore ailleurs. Pour nous dire sa parole, nous devons l'aimer de tout notre cœur. C'est-à-dire, il ne doit avoir rien d'autre à notre cœur que notre Seigneur seul. C'est dans ça que le Seigneur se glorifie dans nos vies, peuple de Dieu. Quel qu'en soit le point dans lequel tu es. Même si on t'a dit, même si tu es là, tu ne peux pas enfanter parce que l'ennemi se lève chaque fois pour détruire tes progénitures. Lorsque le Seigneur te fait la grâce de le connaître, dès que son enfant, lorsque tu t'approches de lui, ce n'est pas pour dire Seigneur, je n'ai pas d'enfant, donne-moi des enfants. Ce n'est pas pour dire Seigneur, je n'ai pas de travail, donne-moi le travail. Ce n'est pas pour dire Seigneur, je veux voyager, Seigneur, je veux le mariage. Ce n'est pas pour dire ça. Non, il sait. Il dit dans sa parole, dans Matthieu, que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses-là. Mais à nous, ces enfants, nous devons nous inquiéter de rien. La seule chose qu'on doit s'inquiéter, c'est cet peuple de Dieu, c'est de craindre de ne pas être agréable au Seigneur. Ce n'est pas la peur que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça, c'est parce que je ne suis pas encore agréable au Seigneur. Mais aussi longtemps que tu comprends ça et que ta priorité, c'est de chercher à plaire au Seigneur, c'est de chercher à l'aimer, c'est de chercher à le glorifier, à l'honorer, à danser pour sa gloire, à le valoriser dans tout ce que tu fais. C'est de chercher à lui donner la première place dans tout ce que tu fais. C'est de chercher à faire sa volonté, à marcher ainsi par l'Éternel, à ne pas mettre un pied quelque part, tant qu'il ne t'a pas dit de mettre le pied. Donc si tu te contentes de faire ça dans sa face et que tu es agréable au Seigneur, lui aussi en retour se lève et commence à agir dans ta vie. Comme il dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque tu t'inquiètes même sachant quelque chose dans ta vie, rien du tout. Il le dit encore, si vous êtes capable de donner le pain à votre enfant, à plus forte raison, moi, votre créateur, votre Dieu. C'est-à-dire le Seigneur sait tout ce dont on a besoin, peuple de Dieu. Il le sait. Mais lorsqu'on s'approche de lui, ce n'est pas pour nous demander quoi que ce soit. Il dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais ce que tu n'as pas compris, peuple de Dieu, c'est qu'on ne demande pas n'importe quoi. Ce qui ouvre le physique, c'est le spirituel. Et la seule chose qui ouvre le spirituel, c'est d'être agréable au Seigneur. C'est de l'aimer de tout notre cœur. C'est lorsque tu demandes, lorsque tu vas devant la face du Seigneur, c'est pas pour dire que je t'ai demandé le mariage.
demander la réussite. C'est pour demander au Seigneur de te remplir de son amour. C'est pour demander au Seigneur de tuer en toi ton premier ennemi qui est le péché. C'est pour demander au Seigneur de tuer en toi les caractères qui sont en toi, qui ne l'honorent pas. C'est pour demander au Seigneur de l'aider à être à son image, à sa ressemblance. C'est pour demander au Seigneur d'avoir le dégoût des choses de ce monde-ci et le goût, le désir de lui seul. Lorsque tu comprends cela et que tu es dans sa face, tu le cherches ainsi. Dans la parole, dans la jeûne, dans la prière, peuple de Dieu, je t'assure que le Seigneur va se lever comme l'Éternel des armées. Il va se lever comme le Dieu, le seul Dieu véritable. Il va se lever comme le seul Dieu redoutable. Il va détruire l'enfant qui t'empêchait depuis d'enfanter. Il va détruire l'enfant qui t'empêchait depuis de réussir. Il va détruire l'enfant qui t'empêchait depuis de voyager. Il va détruire l'enfant qui t'empêchait depuis. Dès que cet enfant véritable, c'est-à-dire tout ce qu'il voulait dans ta vie, il va détruire tout ce qui s'oppose à cela. Afin que tous les projets de bonheur qu'il a forgés pour toi s'accomplissent avec exactitude. Parce que tu es en train de le glorifier. Parce que tu l'aimes véritablement sans intérêt. Parce que ta priorité, c'est de chercher à savoir s'il est content de toi. C'est ça que nous ne comprenons pas de Dieu. Nous approchons le Seigneur. Nous ne savons même pas si le Seigneur est content de nous. Parce que si on cherchait cela, on n'a pas passé le temps à demander toutes ces choses. Parce qu'on comprend immédiatement que le Seigneur n'aime pas ça. Mais c'est là l'ignorance encore, peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais le Seigneur nous révèle cela. Afin qu'on vienne partager avec vous. Et qu'ensemble, nous rectifions nos erreurs. De la même façon, le Seigneur nous aime d'un amour extravagant, peuple de Dieu. C'est ainsi qu'on doit aussi l'aimer. Regardons l'amour du Seigneur vis-à-vis de nous. Quelles qu'en soient nos erreurs qu'on a commises. Lorsqu'on revient avec lui, il ne nous rejette pas. Il ne nous vomit pas. Lorsqu'on revient vers lui de tout notre cœur, au crève de la repentance sincère, il se lève encore. Malgré notre puanteur, parce que le péché sent, le péché en nous pue, ça sent. Mais il nous accepte devant sa face avec tous ces péchés-là. Il accepte qu'on se répande devant lui avec toutes ces abominations qu'on a commises. Il prend la peine d'effacer tout par son sang et de nous rectifier maintenant. Mais pourquoi nous, en retour, peuple de Dieu, nous allons lui dire, papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu ne vois presque rien, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'es pas agréable. C'est pas, il veut bien que tu l'aies. Mais qu'est-ce qui empêche depuis que tu n'aies pas ça? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a longtemps empêché que tu n'aies pas ça? Ce sont les erreurs que tu as commises. Alors que tu vas vers lui maintenant, c'est pour te repentir. C'est pour te réconcilier avec lui. C'est pour l'aimer véritablement. C'est pour l'honorer. C'est pour faire sa volonté parfaite. Et en retour, lui aussi fait ce qu'il s'est bien fait, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va partager avec toi que nombreux parmi nous le cherchons par intérêt et non par amour sincère pour lui, l'Éternel des armées. L'apôtre Dieu déclare encore dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et dans Isaïe 29, verset 13, il est écrit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Est-ce que c'est nous reproche, peuple de Dieu? Que notre crainte n'est qu'un précepte. On honore de bouche et non de cœur. Mais comment vas-tu honorer le Seigneur comme ça? Et comment veux-tu le Seigneur? Comment veux-tu être agréable au Seigneur? Comment veux-tu que le Seigneur se lève pour renverser tout mur de Jéricho dans ta vie? Comment veux-tu qu'il le fasse, peuple de Dieu? Puisqu'il voit dans ton cœur que ce n'est pas lui que tu cherches véritablement. Tu es là pour quelque chose. Pourtant, dans la parole, il est bien écrit que tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. Au peuple de Dieu, il est temps encore que nous retournions tous ensemble dans la parole. Lisons la parole et appliquons-la au peuple de Dieu. Tout se trouve dans la parole. Et donc, demandons au Seigneur de donner la compréhension de sa parole. Parce qu'il dit sa parole, que c'est lui qui donne la compréhension de sa parole. Supplions, voilà ce qu'on doit demander au Seigneur. Voilà le sujet qu'on doit demander au Seigneur lorsqu'on va devant sa face, peuple de Dieu.
C'est de nous supplier, de l'aider, qu'il nous fasse la grâce, mettez de nous de la compréhension de sa parole. C'est de nous supplier, de nous aider à savoir ce qui lui plaît et ce qu'il veut qu'on fasse dans sa face, devant sa face. Voilà le sujet de prière qu'on a devant la face du Père de Dieu. Il dit dans sa parole, recherchez les choses précieuses et rejetez les choses viles. Qu'est-ce que les choses précieuses? C'est le Seigneur, rien que le Seigneur. C'est le spirituel, rien que le spirituel. Les choses viles, c'est le mariage que tu passes chaque fois, que tu passes le temps de mon Seigneur là. C'est le travail, l'enfantement. C'est le voyage, la richesse, les maisons, la grandeur que tu passes le temps devant le Seigneur là. Peut-être te dis bien que recherche dans les choses précieuses. Parce que c'est le spirituel qui crée le physique. Aussi longtemps que tu as le spirituel en toi, le physique est automatique. Mais toi, tu as négligé le spirituel pour chercher le physique. Mais tu n'auras rien du tout. Le physique n'est que la coquille. Le physique n'est que la coquille. La coquille ne sert à rien. Lorsque tu vois la coquille d'œuf, mais c'est le produit qui est à l'intérieur, c'est l'œuf qui est à l'intérieur qui est important, ce n'est pas la coquille. Donc nous cherchons ce qui est concret, peuple de Dieu. Ou est-ce que c'est nos reproches qui ne veut plus qu'on s'approche vers lui pour quelque chose, pour nos propres intérêts. Mais il veut qu'on s'approche de lui par amour sincère. Alors que la gloire lui soit encore rendue. Pour son amour immédiat pour chacun de nous. Parce que c'est par amour pour nous, peuple de Dieu, qui nous donne ce message-ci, afin de nous montrer comment nous approcher, afin de nous montrer ensemble comment nous approcher de lui. C'est par amour encore qu'il le fait. Alors soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur seul pour des siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Sois le peuple de Dieu.